Alors, on est prête à continuer notre aventure dans l'espace avec l'autobus magique. Hier, quand on avait terminé, on était rendu sur la planète Mars. Et voilà. Nous avons atterri et nous avons commencé à nous promener. Soudain, une énorme tempête de poussière s'est levée. Madame Frizzly a dit que sur Mars, les tempêtes de sable pouvaient durer des mois. Elles peuvent couvrir la planète tout entière. Nous nous sommes précipités vers l'autobus et nous avons décollé aussitôt. Lui demande: Est-ce qu'il y a des extraterrestres ici? Je n'en vois pas. Tu crois vraiment? Pourquoi Mars est-elle rouge? Par Jérôme. Mars nous apparaît rouge parce que son sol contient beaucoup d'oxyde de fer. C'est une sorte de métal. Le ciel de Mars est rosâtre à cause de la poussière rouge en suspension dans l'air. Mars est la dernière de ce que nous appelons les planètes intérieures, a crié Madame Frizzly par-dessus le grondement des fusées. Nous allons maintenant traverser la ceinture d'astéroïdes pour rejoindre les planètes extérieures. C'est amusant de voyager dans l'espace, Jérôme. Et il pense dans sa tête: je préfère vraiment les films. Que sont les planètes intérieures? Par Alexandre. Les planètes intérieures sont les 4 planètes les plus rapprochées du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les 4 planètes intérieures sont solides et rocheuses. Le chemin parcouru: Terre, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, et là ils vont passer la ceinture d'astéroïdes. C'est quoi astéroïde? Ah ben j'imagine qu'ils vont nous le dire ici, c'est quoi des astéroïdes. Oui, c'est écrit là. OK? Tu veux que je commence avec ça? OK. OK. La ceinture d'astéroïdes par Sarah. La zone entre les planètes intérieures et les planètes extérieures s'appelle la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des milliers et des milliers d'astéroïdes. Oui, mais c'est quoi des astéroïdes? Ça dit ici. Que sont les astéroïdes par Florence? Les astéroïdes sont de petits astres composés de roches et de métal en orbite autour du Soleil. Les scientifiques pensent que ce sont les parties d'une planète qui ne s'est jamais formée, ou peut-être les débris d'une planète détruite à la suite d'une violente collision. Est-ce que ça t'aide à comprendre? Oui. Collision, c'est comme boum, un accident. Alors, des milliers d'astéroïdes tournoyaient tout autour de nous. Tout à coup, nous avons entendu un bruit de verre brisé. Un astéroïde avait heurté un des feux arrière de l'autobus. Madame Frizzly a mis le pilote automatique en marche et est sortie jeter un coup d'œil. Elle continuait à nous parler des astéroïdes par la radio de l'autobus. Le plus gros astéroïde mesure à peine le tiers du diamètre de notre Lune. La plupart des autres sont gros comme une maison ou plus petits. Je voudrais qu'elle rentre. Soudain, nous avons entendu un claquement. Clac! Le câble de sécurité de Madame Frizzly s'était rompu. Sans avertissement, les fusées se sont allumées et l'autobus a filé à toute vitesse. Le pilote automatique était détraqué. À la radio, la voix de Madame Frizzly devenait de plus en plus faible. Puis, nous n'avons plus rien entendu. Nous étions perdus dans l'espace. Les enfants, je vous retrouverai plus tard, plus tard, plus tard. Répondez, Madame Frizzly, m'entendez-vous? Ça fait peur, hein, être perdu dans l'espace. Qu'est-ce qui va leur arriver? La plupart d'entre nous avions trop peur pour bouger. Mais Jeanne a commencé à fouiller l'autobus. Dans la boîte à gants, elle a trouvé les notes de cours de Madame Frizzly. Au moment où elle s'est mise à les lire, nous avons aperçu une énorme planète. Et là, elle lit. Les enfants, voici Jupiter, lit Jeanne. C'est la première des planètes extérieures et c'est la plus grosse planète du système solaire. En approchant de Jupiter, nous pouvons apercevoir quelques-unes de ses 16 lunes. Jérôme, est-ce que tu écoutes? Il lui pense. Madame Frizzly prévoit toujours tout. Ne touche pas aux affaires de Madame Frizzly, mais c'est une urgence. Nous pensions que l'autobus scolaire allait atterrir, mais il n'y avait pas de terre ferme pour atterrir sur la planète. Jupiter est une géante gazeuse, une planète formée presque entièrement de gaz. En nous éloignant de Jupiter, nous étions inquiets et préoccupés. Reviendrons-nous un jour chez nous? Ça, c'est la grande tache rouge. Jupiter est si grosse qu'elle pourrait contenir la Terre plus de 1000 fois. Madame Frizzly, où êtes-vous? Qu'est-ce
Qu'est-ce que la grande tache rouge de Jupiter par Grégoire? La tache rouge est probablement une énorme tempête de gaz, un cyclone qui dure depuis des siècles dans l'atmosphère de Jupiter. Alors on voit le chemin parcouru, Terre, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Votre poids sur Jupiter est votre avenir. Alors le poids de Jérôme sur la Terre, c'est 39 kg. Sur Jupiter, ça serait 104,9 kg. C'est très lourd. Vous allez bientôt perdre du poids. Que faites-vous? En apercevant la planète suivante, nous avons oublié tous nos problèmes. C'était Saturne, une planète gazeuse comme Jupiter. Saturne était recouverte de nuages tournoyants et entourée de plein de lunes. Mais la vision la plus incroyable, c'était ses anneaux. Saturne est la plus belle planète du système solaire. De quoi sont composés les anneaux de Saturne par Sarah? Les anneaux de Saturne sont composés de blocs de glace, de roches et de poussière, en orbite autour de la planète. Vous vous rappelez du mot orbite? Ça veut dire ça tourne autour de la planète. Votre poids sur Saturne est votre avenir. Jérôme, il pèse 39 kg sur la Terre et 46,4 kg sur Saturne. Et ça dit, vous allez trouver un merveilleux anneau. Il y a des milliers d'anneaux autour de Saturne, les enfants. On dirait les sillons d'un micro-sillon. Magnifique disque. Et ça, c'est avec une loupe, hein, on imagine qu'on voit les roches, la glace et la poussière qui forment les anneaux de Saturne. La planète flottante par Pascal. Saturne est composée de matériaux plus légers que l'eau. Si on pouvait mettre Saturne dans une baignoire assez grande pour la contenir, elle flotterait. Saturne dans une baignoire? Imaginez toute l'eau qu'il faudrait. Oui. J'ai déjà lu le livre et ça disait ça. Tu te souviens de cette partie-là? Il faudrait avoir comme une gigantesque baignoire. Là, je pense qu'on va arrêter ici, les amis, parce que j'ai une petite chanson à la flûte encore pour vous. On va continuer demain pour découvrir les autres planètes du système solaire. Et on va espérer que les enfants retrouvent Madame Frisley et retournent à la maison, n'est-ce pas? Alors, ma chanson aujourd'hui s'appelle « Partons, la mer est belle ». Écoutez ça. Ah, vous voulez voir la photo peut-être? Comme ça. Hein? C'est une chanson qui parle de pêcheurs.